Bienvenue dans Virage A90, le podcast où tout change. Ici, on parle de choses qui ont changé du tout au tout, de transformation personnelle, de nutrition, de sport et de tout ce qu'il faut pour reprendre le volant. Je suis Ludovic, coach en ligne. Je te partage mon parcours, mes expériences et des outils pour avancer. Chaque semaine, un nouvel épisode t'attend pour t'aider à reprendre le contrôle. Un seul mot d'ordre, changer de cap pour de bon. Est-ce que tu sais ce que ça fait de prendre un aller simple pour aller à l'autre bout du monde sans vraiment savoir ce qui t'attend? Moi, j'ai eu 30 jours, donc un mois, pour tout reconstruire, tout planifier et tout recommencer. Donc, dans cet épisode, je te raconte un petit peu comment je me suis organisé pour, faire mon départ à Bali, tout simplement, aussi les démarches qu'il y avait à effectuer, pourquoi j'ai choisi aussi cette destination. Pour rappel, si tu arrives tout juste sur ce podcast, je te recommande vivement d'écouter les épisodes précédents. Donc, parce que c'est vraiment un journal de bord, hein, on suit une ligne directrice. Donc, je te raconte un petit peu mon trajet, mon parcours jusqu'à maintenant. Donc, n'hésite pas à écouter les épisodes précédents pour être vraiment dans le contexte. Donc, aujourd'hui, cet épisode-là, c'est vrai que par rapport aux 4 précédents, tout simplement, les 4 précédents, je les ai pas mal enchaînés du coup, en termes d'enregistrement. Et celui-là, ça fait quand même un mois, si on regarde en arrière par rapport à l'épisode 4. Donc ça fait un mois que j'ai enregistré à peu près l'épisode 4. Donc là, je recommence tout juste à enregistrer, les podcasts comme ça. Je pense que je vais le faire comme ça un petit peu à la chaîne. C'est aussi en fonction de est-ce que comment je peux me dégager du temps, de mon côté par rapport au coaching et cetera que j'ai, aussi à gérer et aux autres projets que j'ai à gérer. Donc, pour revenir vraiment au sujet du jour, organiser mon départ pour Bali. Donc, comme j'ai dit sur l'épisode précédent, je termine donc, ma petite escapade, si on peut dire, de 3 jours à Londres et le dernier jour, tu te rappelles, hein, donc cette rencontre avec ce monsieur-là, Richard Branson, qui m'a donné aussi, qui m'a insufflé, hem, une dose d'énergie, donc qui m'a donné vraiment, un certain déclic ou qui m'a, redonné, ce petit côté, de mindset de me dire: «OK, il faut oser, il faut entreprendre, il faut passer à l'action maintenant». Donc j'ai vraiment pas attendu, dès le lendemain. Déjà, comme je t'avais dit sur le trajet retour, en France, donc j'ai déjà commencé à entreprendre les démarches, à noter un peu les choses de mon côté, donc voilà. Et donc dès le lendemain, je savais, qu'il fallait rebondir vite et passer à l'action tout simplement. Alors, je savais que je voulais partir de la France et donc je me suis renseigné déjà un petit peu en amont, je m'étais renseigné sur la région, donc l'Asie du Sud-Est, donc tout ce qui va être, Thaïlande, aussi Vietnam, l'Indonésie avec Bali, donc voilà. Je me suis renseigné un peu sur toutes ces régions-là, cette région du monde et ces endroits-là, autant pour moi. Et au final, ça m'a mis en confiance parce que, je regardais des vidéos de personnes qui sont parties s'expatrier dans ces endroits-là. J'ai vu donc ça aide vraiment, hein, de voir, les vidéos sur YouTube ou d'entendre des podcasts aussi pareil, hein, et de se rendre compte que oui, c'est vraiment un mode de vie différent. Les choses ne se passent pas comme en Europe ou comme dans d'autres endroits du monde auxquels on est habitué, mais ça le fait. Au final, tu peux très bien, t'adapter sans aucun souci. Donc déjà ça m'a mis en confiance pour me dire: «OK, bah, je peux aller dans cet endroit-là, je pense que je peux m'en sortir. J'ai les ressources pour le faire, d'autres ont pu le faire et pourquoi pas moi?» Donc voilà. C'est vrai que j'ai hésité entre la Thaïlande et donc Bali. J'ai hésité entre ces 2 endroits-là. Je pense que au final, bon, moi j'ai choisi Bali, mais je pense que la Thaïlande, ça aurait pu être un bon choix aussi, sans aucun problème. Dans le sens où la Thaïlande, donc, bah, c'est beaucoup plus développé que Bali. Si on prend surtout les grosses villes, type Bangkok, heu, on a vraiment tous les services à disposition. Je pense que c'est comme, n'importe quelle autre grande ville dans le monde, tu as vraiment tout ce qu'il te faut et même bien plus. Donc sur ce côté-là, il y a aucun souci. En plus, tu as de beaux endroits aussi. J'ai jamais été en Thaïlande, hein, donc n'hésitez pas à me donner aussi un petit peu vos retours pour, me dire ce que vous en pensez en tant qu'expatrié potentiellement ou que per en tant que personne qui a pu voyager dans cet endroit-là. Donc hésitez pas, pardon, à me dire ce que vous en pensez. Mais donc voilà, d'après mes recherches, la Thaïlande, c'était vraiment un endroit avec des beaux paysages. Ils parlent bien anglais, souriant. Il y a une culture sur place, donc qui est bien présente, bien développée et donc on peut apprendre pas mal de choses.
Ça demande de s'intégrer aussi, de s'adapter. La nourriture, elle est différente, donc c'est riche, tout simplement. Et donc ça aurait pu être un très bon choix pour ça. Maintenant, ce qui a fait la différence réellement pour moi, et d'où mon choix par rapport à Bali, c'est que c'est une île. Je viens aussi d'une île, donc de La Réunion. Et pour moi, c'était peut-être l'un des éléments qui a fait pencher dans la balance de Bali, tout simplement, parce que je me dis que peut-être je pourrais me retrouver aussi un petit peu dans ce mode de vie, donc d'être sur une île, et j'aurais certains repères. En tout cas, c'était quelque chose que j'avais perdu en allant donc en métropole pendant 6 ans environ, et c'est quelque chose avec lequel je voulais renouer aussi, donc de repartir sur une île. Première chose. Ensuite, pourquoi Bali? Parce que c'est aussi un carrefour du monde. Donc, tu as vraiment des gens de n'importe où, qui viennent de beaucoup d'endroits différents. Tu as donc, des Australiens, des Russes, des Ukrainiens, des Américains aussi, hem, pas mal de personnes qui viennent, d'Europe un peu partout, les Pays-Bas, l'Espagne, les Français aussi, il y a des Français. On n'est pas forcément les plus présents, mais il y a quand même des Français, hein. Donc, il y a vraiment des gens de partout. Donc, ce qui fait que c'est un carrefour du monde. Il y a un mix euh, de cultures. Tout le monde apporte un peu sa patte, même si les gens sont un peu en transition, hein. Mais au final, je pense qu'on a à apprendre, on a beaucoup à apprendre de ce que chacun apporte au final dans un endroit aussi petit. Et euh, vu que les gens viennent d'un peu partout, forcément, la langue parlée, donc c'est l'anglais, pour que tout le monde se comprenne au final. Donc, comme je t'avais dit sur les épisodes précédents, c'était un challenge que je voyais aussi de mon côté, un, sur cet aspect-là, donc c'était vraiment, comment dire, un domaine sur lequel je pouvais me développer personnellement. Euh, le fait de travailler, de bosser mon anglais. Et donc, vu qu'à Bali, on parle anglais, clairement, depuis le temps que je suis là, je vois très bien que bah, ça me sert, je me sers beaucoup de cette langue-là, je progresse et je regrette pas mon choix. Donc la langue, le fait que je vienne d'une île, c'était deux choses qui ont fait pencher dans la balance, tout simplement. Et il y avait autre chose également. Tu sais, Bali, c'est vraiment euh, bah, déjà l'endroit le plus connu en Indonésie. Limite, quelquefois, les gens oublient que Bali, c'est l'Indonésie, et les gens connaissent plus Bali que le pays de l'Indonésie. Donc, c'est vraiment très très connu, tendance en ce moment, très cliché aussi. Quelquefois, il y a des stéréotypes un peu du style euh, un peu perché, tu connais, un peu yoga, vibes, un peu comme ça. Euh, donc, moi, j'ai voulu aussi vérifier par moi-même voir comment c'était sur place, est-ce que vraiment tout ce que les gens disent, eh bah, c'était le cas ou pas. Donc il y a ça aussi qui est rentré un petit peu en compte pour moi, de venir vérifier sur place ce qui se disait ou pas. Et c'est vrai que Bali, et je vois très bien ça au final en parlant avec les gens ici, c'est un endroit de transition. Tu as beaucoup de personnes qui sont ici, mais pas pour la vie. Pour quelques mois, pour quelques années. T'en as certains qui restent quand même hein, avec leur famille, construisent quelque chose, etc. Mais c'est vraiment un endroit de transition, les gens se posent pas vraiment, réellement ici. Donc, hem, moi aussi, étant dans une période de transition dans ma vie, je me suis dit que ça pourrait être l'endroit pour. Donc beaucoup de facteurs au final qui ont fait pencher dans la balance de Bali et voilà pourquoi donc j'ai choisi cet endroit-là et j'y suis toujours à l'heure actuelle. Donc c'est que je me sens bien ici et je regrette pas mon choix. Donc pour t'expliquer un petit peu, le cheminement, le lendemain, donc quand j'arrive, de Londres, le lendemain, on est le 30 avril 2025 et là je me pose, une fois que j'ai fait mon choix pour Bali, je me dis: «OK, faut que je prenne mon billet. Maintenant, c'est décidé, je pars parce que je peux pas rester dans cet appartement-là, à broyer du noir, dans cet appartement vide que je suis en train de vider au fur et à mesure parce que enfin, que j'allais vider au fur et à mesure parce que je devais vendre, jeter, trier et cetera. Donc, je peux pas rester dans un contexte aussi, toxique, hein, je mets des guillemets et j'ai besoin d'améliorer, heu, mon bien-être en général, physique, mental, voilà.
et je me suis dit: «Je vais prendre mon billet, mais au niveau de la deadline, est-ce que je pars dans 2 semaines? Est-ce que je pars dans 2 mois?» 2 semaines, je savais que c'était trop court, impossible de faire tout ce qu'il y a à faire, en 2 semaines. 2 mois, c'était trop long pour ma santé mentale. J'ai tranché en 2. Je me suis dit: «OK, 1 mois. On part dans 1 mois» et du coup, j'ai pris mon billet pour le 29, donc le 29 mai 2025, donc un jeudi, je me rappelle très bien et donc j'avais 1 mois pour tout faire, tout préparer, c'était ma deadline et une fois que tu as pris ce billet-là, clairement, tu as une pression derrière, c'est une pression saine, hein, clairement, mais tu as une vraie pression. En tout cas, tous les jours, tu penses à ça, tu sais que la date se rapproche de plus en plus et hem, mis à part, ce côté pression-là, ouais, de tous les jours, tu as aussi même quand tu te réveilles le matin ou même quand tu dors le soir, tu penses à ça, tu te dis, «Mmh, attends, mais c'est pour bientôt, ça se rapproche». Tu vois les jours, défiler, tu te dis, «Attends, faut vraiment passer à l'action» et les jours, franchement, les journées, elles se rallongeaient de plus en plus, parce que j'avais vraiment de plus en plus de choses à faire et je vais pouvoir t'expliquer un petit peu ce que j'avais à faire de mon côté et ce compte à rebours-là, il a été vraiment bénéfique, je me rends compte aujourd'hui parce que, mettre une deadline, c'est ouais, c'est se mettre une pression saine comme j'ai dit, déjà et ensuite tu tu te donnes pas le choix. Voilà. Tu sais que tu as pris un aller simple, tu sais que tu engages la démarche, tu as investi aussi, que ce soit financièrement, aussi émotionnellement et tu sais que tu es dans un contexte où, là, ça va pas. Donc tout ça fait que ce virage que j'ai entrepris, juste payer un ticket pour une nouvelle vie, ça a été un coup de boost pour, réellement, hem, m'autoriser aussi à mettre derrière moi, hem, bah, tout simplement, mettre derrière moi ce passé-là, définitivement et en tout cas engager le processus. Parce que dans ce processus-là aussi, tu penses un peu moins, à tes sentiments, à tout ce qui s'est passé et ça te fait du bien aussi d'être dans un certain processus. Ça t'aide à passer à l'action et à ne pas ressasser tout simplement. Voilà, pour te dire donc ce que j'avais à gérer, donc j'avais 5 gros chantiers. Comme je me suis noté déjà, on continue le travail, mon activité de coach, donc en ligne avec, les coachés que j'avais. Moi, mon but, c'était de me dire et c'est normal, hein, comme n'importe quel job, je veux pas que ça se ressente, donc ma situation actuelle, que ce soit émotionnellement, ce qui s'est passé, l'événement, mon départ, tout ce que j'ai à gérer, je veux pas que ça se ressente sur ce que je transmets, ce que je partage. J'ai toujours été dans cette optique, même quand j'étais en coaching, en présentiel, que ce soit en cours collectif, en individuel, que ce soit, bah, à la maison et cetera, à domicile. J'ai toujours mis de côté, heu après, bonne chose ou pas, je pense que ça dépend en fonction de chacun. Mais pour moi, quand tu, délivres un service comme ça, de bien-être, de développement personnel pour, tes clients, tes coachés, tu es là pour, apporter, pour insuffler, hem, une énergie, un complément d'énergie, donner le smile, heu, aussi, aider la personne à prendre confiance en elle. Aider la personne à se développer physiquement et mentalement, à visualiser un objectif. Donc, tu es pas là pour apporter du négatif, tu es là pour être à 200 pour accompagner quelqu'un. Donc, je voulais pas que ça se ressente aussi dans mon coaching. C'est ce que j'ai fait. J'ai toujours été à 200 malgré cette période-là, bah, avec mes coachés. Certains ne connaissaient pas du tout ma situation. Ils l'ont su appris par la suite. Ils m'ont même dit: «Eh ben, écoute, bravo, par rapport à ça, je savais même pas et ça s'est même pas vu sur le coaching, que tu délivrais. Pour moi, c'était la routine, c'était normal». Donc là-dessus, une petite fierté de se dire, «OK, j'ai pu manager ça, j'ai pu gérer ça» et c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur et qui me tient à cœur toujours aujourd'hui
de rester pas constant ou de rester constant dans mes efforts, oui, si on peut dire, hem, mais oui, d'être à 200, peu importe ce qui se passe dans ma vie. Donc ça me tenait à cœur. J'avais cette première chose à gérer, donc le côté boulot. Ensuite, ma santé mentale, émotionnelle, hein, pour, rester aussi ancré malgré, bah, la tempête. Ma routine, mon hygiène de vie, parce que tout est chamboulé. Tu prends peut-être moins de plaisir à faire cuire, à manger, par exemple. C'est peut-être plus difficile de t'endormir le soir, heu, d'avoir un sommeil récupérateur. Hem, Après aussi, bah, même au niveau du sport, on pourra aborder ça, aussi dans un autre épisode. Heu, mais je suis quand même content d'avoir pu maintenir ma routine de sport, hein, ma routine sportive et ça fait du bien aussi parce que comme j'avais dit sur un épisode précédent, tu peux dépenser de l'énergie et ça t'aide aussi à moins penser à ça, à être fatigué et peut-être améliorer ta qualité de sommeil le soir, mais aussi parce que tu vois du monde dehors. Quand tu t'entraînes à l'extérieur ou même en salle quelquefois, tu échanges avec des gens et ça te fait du bien, ça te fait sortir un peu de cette bulle, ce contexte. Donc, maintenir une hygiène de vie, 3e chantier à gérer, le déménagement, hein, finalement, faire ça en express parce qu'un mois, c'est quand même un délai plus ou moins assez court. Ça dépend, tous les biens que tu as amassés au fil du temps, mais ça reste un délai assez court. Trier, vendre, jeter, résilier, voilà. Résilier les contrats, les choses que tu avais, en termes d'abonnement, je pourrais, te dire un petit peu tout ça et préparer mon arrivée, la transition, le point de chute, tout vérifier, faire en sorte que tout soit en ordre. Donc, c'est les 5 grands chantiers que j'avais à gérer et pour rappel, donc l'activité de coaching, mon état émotionnel, ma santé mentale, ma routine, mon hygiène de vie, le déménagement express et préparer mon arrivée. Je ne sais pas si toi, de ton côté, c'était déjà arrivé, des périodes un peu plus intenses comme ça, où tu t'es fixé une deadline, où, c'était vraiment un peu compliqué physiquement et mentalement, et où justement, bah, tu t'es dit, «Il faut que je me fixe une date butoir pour, changer tout ça» et voilà justement une période est-ce que tu as vécu une période de stress, physique et mental, assez, compliquée de ton côté? Hésite pas à me dire ça, à me faire un retour. Ça m'intéresse de savoir comment est-ce que tu as pu t'en sortir? Est-ce que tu as mis des stratégies, des choses en place de ton côté? Ou est-ce que, tu as vraiment fait je pense que c'est ça aussi un peu au final, hein. Je pense qu'on fait au mieux. Tout simplement, on fait au mieux. Heu, on est à on n'est pas à 100 dans chaque domaine, ça c'est sûr, mais on essaie de diviser notre énergie tant bien que mal. Donc ça, c'est sûr. Mais hésite pas à me faire un retour, me dire comment tu as pu, t'en sortir de ton côté. Au niveau de l'organisation, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une page Notion, et j'ai tout répertorié. Donc déjà, pour, tout ce que j'avais à vendre, trier, jeter, j'ai mis des statuts, par exemple, j'ai mis, donc bureau, chaise, peu importe, électroménager, tous les trucs que j'avais et je mettais les statuts donc heu, photo prise, description rédigée, hem, article, si on peut dire, mis en ligne, hem, contact avec, du coup, bah, les personnes, qui étaient intéressées, vendu. Je mettais des statuts comme ça pour chaque, chose que j'avais à vendre. Donc ça, c'était une bonne chose pour m'organiser là-dessus, pour tout ce que j'avais à vendre, et aussi à la fin voir, justement ce que je devais vraiment donner parce que c'était pas possible de vendre ou, potentiellement jeter. Voilà, ça c'était quand même ça demande du temps, ce côté-là, vous connaissez, hein, quand vous déménagez, sauf si vous ramenez tout avec vous, mais ça c'est quelque chose vraiment, qui demande du temps, de l'énergie, mais il faut passer par là. Ensuite, aussi, là-dessus, ne négligez pas ça, et ça demande vraiment du temps, hein. Heu, prenez du temps, anticipez, parce que, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi ça demande du temps. Les démarches en termes de santé. Déjà, aller faire, peut-être moi, c'est ce que j'ai fait, aller faire un petit bilan avec votre médecin, voir, si tout va bien. Parce que moi, du coup, elle a juste repéré, que niveau tension, ça allait peut-être, pas trop, donc on a vérifié plusieurs fois. Mais en fait, il s'est avéré, pardon, que c'était juste par rapport donc au vaccin que j'avais à faire. Heu, donc alors autant pour moi, c'était pas
il y avait le côté tension, mais c'était surtout, quand elle vérifiait les prises de sang, parce que j'ai fait des prises de sang aussi, donc un bilan sanguin, hein. Elle voyait que c'était un petit peu trop bas les globules blancs, tout simplement et du coup, c'était parce que, voilà, justement, je faisais des vaccins pour me préparer à venir ici, renforcer un peu le système immunitaire par rapport aux maladies qui sont présentes dans cette région du monde et donc ça shootait mon système, immunitaire, ce qui faisait que mes globules blanches étaient un peu plus globules blanches. N'hésitez pas à me dire, c'est quelle formulation, je vais rechercher de mon côté, mais c'était un peu bas du coup et donc elle m'a fait surveiller un petit peu par rapport à tout ça. Donc il y avait ce côté bilan à faire avec, le médecin, le côté vaccin, donc j'ai eu, 6 vaccins à faire au total, parce qu'il y en a un que j'avais oublié de faire, des années avant, mais aussi, j'avais eu à faire hépatite A, hépatite B, fièvre jaune et il me semble que, 2 de ces 3 là, donc hépatite A et B, il me semble, il y avait peut-être 2 ou 3 doses à faire, donc de chaque et c'était un protocole accéléré sur 3 semaines. Donc heureusement que j'ai anticipé parce que sinon je pouvais manquer une dose ou quoi, et j'aurais pas pu compléter, ce qu'il fallait faire tout simplement et donc dans ce délai d'un mois, prenez vraiment, du temps, anticipez à l'avance par rapport à ça, hein, si vous n'avez pas encore fait ce type de vaccin. Il y avait quoi ensuite? Donc, les médicaments donc, à amener avec moi, que j'ai jamais utilisé d'ailleurs, donc, on touche du bois, jusqu'à maintenant tout va bien niveau santé. Un petit, faire un petit tour aussi chez le dentiste, voir si tout va bien. Important, hein, parce qu'ici, c'est peut-être pas, aussi bien j'ai jamais après je peux pas juger parce que je suis pas allé sur place avec un dentiste, donc je sais pas en termes de service de prestation comment ça se passe. Donc voilà, mais en tout cas niveau prise en charge, il me semble que c'est toi qui dois, débourser, en totalité, donc c'est quand même un coût et c'est pas remboursé, quoi et un petit tour aussi chez l'ostéo, voir, si tout allait bien, donc voilà, pour un peu la partie santé. Ensuite, les démarches administratives, donc résiliation, comme je me suis noté du coup, la redirection, du courrier, tout ce que j'avais, vers mes parents à La Réunion. Hem, Gérer la mutuelle, résilier, tout ça, l'opérateur, tu connais, les choses un peu du quotidien. Les achats à faire pour partir, batterie externe, matos pro, du coup, même pour pouvoir filmer, pour créer du contenu, voilà. Après, oui, petit tips, donc niveau assurance, parce que c'est vrai que quand tu viens, dans des endroits comme ça et ben, avoir une très bonne assurance, c'est pas négligeable, hein, parce que, sinon ils te prennent pas en charge, ça et donc tu peux vraiment, être vraiment dans le mal. Donc si tu viens pour, 1 mois comme ça, je pense que c'est bien, il y a pas de souci, mais ouais, à partir de 2-3 mois plus, hem je te conseille de prendre une assurance, internationale, si on peut dire, qui couvre aussi, heu, ce qui pourrait se passer pour toi, hein, s'il y a un accident ou quoi, si tu tombes malade. Petit tips, justement, moi, ce que j'ai fait, c'est que je regardais les assurances internationales en ligne, type un peu, Digital Nomad, par exemple et il me semble que ça tournait aux alentours de 40-50 € par mois. Donc à terme, va falloir que je bascule là-dessus, mais ce que j'ai fait en premier, c'est que, par exemple, si tu as une banque en ligne type, moi, c'était N26. Tu peux prendre le forfait, le plus cher, donc qui est à environ 17 € par mois, donc moins cher que les 40-50 € déjà, de l'assurance internationale et tu peux prendre celle-ci et ça te couvre peut-être un petit peu moins, mais dans tous les cas, tu as une bonne assurance, quoi. Donc ils ont des partenariats et donc ça, c'est le premier tips, quand même que tu peux regarder de ton côté, ça revient moins cher, hein, donc 17 € par mois au lieu de 40-50 € pour les 3 premiers mois. Parce que c'est vrai que il te couvre 3 premiers mois quand tu pars. Ensuite, il faut que tu retournes donc en France pour pouvoir et ensuite si tu repars, donc tu es à nouveau couvert 3 mois, les 3 mois suivants. Donc moi, je serais obligé à terme de passer sur une autre assurance internationale là, du coup type digital nomade comme je t'ai dit, mais au moins pendant 3 mois, ça te fait des petites économies, c'est pas négligeable. Voilà. Ensuite, c'est vrai que niveau permis international, donc j'ai fait ma demande. On m'a dit qu'il fallait attendre 5 mois. J'avais pas ce temps-là devant moi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une demande assermentée, en ligne. Ça m'a coûté environ une vingtaine d'euros et donc ça a été livré en 2 jours. Donc,
voilà, au final, rapide, pratique. Mais je t'avoue que je l'ai jamais utilisé ici. On m'a jamais demandé, on m'a jamais arrêté. Encore une fois, je touche du bois. On m'a jamais, arrêté pour me demander, des papiers, me contrôler, voilà. Et on sait jamais, ça peut peut-être te servir. N'hésitez pas à me dire aussi ceux qui, se sont déjà expatriés, qui écoutent ce podcast. Est-ce que vous pensez qu'une traduction assermentée, ça aide un minimum ou ça vaut que dalle? Donc en tout cas, moi je l'ai fait par pur réflexe. Je me suis dit, «On va voir ce que ça donne». Mais après, c'est vrai qu'ils contrôlent pas trop ici, en tout cas en Indonésie, à Bali, ils contrôlent pas trop. Donc on a de la chance pour ça. Mais dans d'autres endroits du monde, si vous étiez par exemple en Thaïlande, au Vietnam, faites-moi un retour là-dessus. Ça m'intéresse de savoir, est-ce que ils peuvent nous arrêter un peu plus souvent pour demander et nous contrôler. Donc j'attends vos retours là-dessus. Ça m'aidera aussi de mon côté. Et en termes de visa aussi, donc, moi, j'ai fait une demande de visa, c'était le visa VOA, donc qui me permet de rester 30 jours, comme n'importe qui, hein, qui vient à Bali. Même si vous venez en vacances, vous avez besoin de ce visa-là. Hem, donc qui vous permet de rester 30 jours, mais vous pouvez étendre de 30 jours supplémentaires, donc rester 2 mois au total. C'était ce qu'il y avait de mieux pour moi, parce que déjà, hem, je me lance certes dans une nouvelle aventure, je vais dans un nouvel endroit, mais je ne sais pas si cet endroit-là va me plaire. Donc je vais pas prendre un visa, heu, je dis n'importe quoi, hein, mais, pour 6 mois, parce qu'il y en a, certains qui permettent de rester 6 mois au total quand tu étends et ça va te coûter, je sais pas, 300-400 €. Je vais pas dépenser là-dedans ou rester potentiellement, heu, me visualiser rester aussi longtemps si l'endroit me va pas au final. Donc, c'était, le bon compromis pour moi de partir là-dessus et donc la demande, je l'ai faite en ligne avec, une agence. Il me semble que tu peux aller sur le site du gouvernement, un site, donc sécurisé, hein, pour faire la demande toi-même. Je l'ai j'ai pas forcément compris comment le faire. Au final, en passant par l'agence, c'était super simple. Ils te simplifient tout et tu évites justement, quelquefois, bah, les foules à l'aéroport, pour certaines démarches. J'avais juste à scanner des trucs, hop et je sors rapidement de l'aéroport. Donc là-dessus, j'ai pas eu de souci à me faire. Ça m'a coûté environ une quarantaine d'euros pour les 30 premiers jours et ensuite quand tu veux étendre, ça revient à peu près une cinquantaine d'euros, donc au total 90 € pour 2 mois. Donc pour, ne pas aussi te prendre la tête et être serein. Donc quelquefois ça vaut le coup aussi, hein, de d'investir un petit peu plus peut-être pour être serein et faire en sorte que tout soit fait de manière fluide. Et du coup, il fallait que je recherche l'endroit où, je voulais atterrir à Bali. Donc moi j'hésitais entre Ubud et Canggu. Ubud, c'est quand même beaucoup plus dans les terres, donc tu es quand même assez éloigné, de l'océan, des plages et mais beaucoup plus nature, yoga, spiritualité, si on peut dire, d'après les retours des gens, que j'ai pu vérifier un petit peu au aussi sur place, parce que je suis allé juste une journée, demi-journée, là-bas. Mais sinon, je suis resté à Canggu, je suis venu à Canggu et c'était peut-être mieux pour moi pour démarrer parce que c'est plus proche, plus accessible quand tu, sors de l'aéroport. C'est plus proche de tout. Tu as vraiment tout ce qu'il te faut ici, à proximité que ce soit pour faire des achats, pour, sortir et aussi le point le plus important, c'est qu'il y a les plages aussi. Donc pour moi, c'était, vraiment un critère essentiel, important pour, me dire que, bah, au moins je peux sortir prendre l'air marin, marcher un peu sur la plage et je regrette pas mon choix aujourd'hui. Ça fait plaisir de revoir un peu des couchers de soleil en roulant juste 5 minutes à moto, quoi. Donc au final, j'ai choisi Canggu. Je devais donc bloquer ma première nuit parce que j'arrivais en fin de journée, donc le but c'était de bloquer la première nuit vraiment, proche de l'aéroport, histoire de pas avoir trop de route, pas être trop fatigué plus que ça, hein et donc passer ma première nuit et j'ai réservé aussi une semaine dans un Airbnb par la suite pour, me donner le temps pendant cette semaine-là d'aller un peu sur place, de négocier, peut-être de voir, les endroits où je pourrais me projeter à long terme et m'installer. Chose que j'ai pas faite du tout, hein, au final, je suis resté vraiment en recherche sur Airbnb ou Booking. Donc, je pourrais te raconter ça par la suite. Mais voilà un petit peu, ce que j'avais à faire, toutes les démarches, administratives et autres
que j'ai pu réaliser. Il y avait encore autre chose, mais c'est les points principaux. Je sais pas comment toi, tu t'organises, pour, tes projets perso, pour des gros projets, comme ça, pour des changements de vie, si tu l'as déjà fait, hésite pas à me faire un retour de ton côté. Ou si tu sais pas comment t'y prendre, que tu es en plein dedans, que tu envisages de le faire, tu m'envoies un message. Moi je suis là pour, te faire un retour sur, peut-être même beaucoup plus détaillé que dans ce podcast, dans cet épisode. Il y a pas de souci, on est là pour échanger. Je peux te donner, quelques conseils si jamais tu penses qu'il y a à apprendre. Donc, tu m'envoies un message, sur Instagram et on échange là-dessus. Il y a aucun problème pour ça. Au contraire, ça me fait plaisir. Donc, ce que ce virage, ça représente pour moi, je suis parti avec 2 sacs à dos. Donc, un gros sac qui partait, en soute et un autre sac, cabine, tout simplement. Et tout le reste, il ça devait partir. Donc, soit donc, je pourrais te raconter ça aussi dans le prochain épisode, dans un prochain épisode, mais j'avais juste envoyé un colis de 10 kilos à La Réunion vers ma famille pour les choses justement, que je voulais pas jeter, abandonner et sinon c'est tout. Au final, je suis parti avec 2 sacs à dos et tout le reste, soit ça a été vendu ou jeté, heu, ou donné. Donc, voilà. Hem, C'était quand même quelque chose de séparé de pas mal, d'objets, que tu as pu, amasser au fil des années. Donc, clairement, tu peux associer des, heu, comment dire? Des souvenirs aussi par rapport à certains objets, ça te rappelle des moments. Donc, je pourrais te raconter ça, comment est-ce que j'ai pu faire de mon côté pour, faire l'impasse sur ça, pour aussi, bah, brûler les voiles comme on dit et passer à autre chose rapidement parce que la deadline, elle est là, le temps passe et soit, tu prends la décision rapidement, soit tu prends trop de temps et dans tous les cas, l'avion, le billet, les prix, l'avion, il va décoller coûte que coûte et tu sautes dedans ou pas. Donc pour moi, c'était vraiment une période intense, hem, physiquement et mentalement, heu, l'une des plus intenses de ma vie quand même, surtout jusqu'au dernier jour, c'était vraiment, heu, un marathon. Je te raconterai tout ça, mais au final, aujourd'hui, je me rends compte que ça m'a renforcé, hem ça a boosté aussi ma résilience, ma capacité à, hem, rebondir. Ça m'a aussi donné un point de vue sur, les ressources que j'avais en moi, heu, parce que c'est vrai que je pensais pas pouvoir, gérer autant de choses en même temps d'un coup dans ce contexte-là et aujourd'hui je suis fier de ça et juste mettre le doigt dessus, c'est important et aussi se rappeler, avoir un regard, donc prendre un peu de recul, un feedback, de se dire: «Regarde ce que tu as fait, tu as eu les ressources pour, gérer ça. Maintenant, voilà, tu as aussi les ressources pour, faire autre chose. Tu en es capable, tout simplement. Donc, ça m'a aidé aussi dans ce virage-là, et ça m'aide encore aujourd'hui d'avoir, ce point de vue en arrière, de me dire: «Je suis capable, j'ai les ressources pour pouvoir avancer et changer de vie», tout simplement. Donc en conclusion, hem, c'est vrai que ce billet d'avion, pardon, pour, Bali, c'était plus, vraiment donc un c'était un compte à rebours, une deadline que je me suis fixée, pour une nouvelle vie, comme je me suis noté et parfois, c'est peut-être ça dont tu as besoin, hein, une date, butoir pour, passer à l'action. Voilà. Pour, juste faire ce qu'il y a à faire, te mettre une pression saine et justement, ne plus réfléchir ou moins réfléchir parce que l'urgence, elle est là, le temps, passe et donc tu as moins le temps de réfléchir. Tu vois, tout ce qu'il y a devant toi à réaliser et tu as juste à le faire, tout simplement. Et une fois justement que tu as pris ce virage-là, tu as plus d'autre choix que d'avancer. Par rapport à toutes les questions, que je t'ai posées sur cet épisode-là, je te, rep je te les repose un petit peu ici. Est-ce que toi, tu as eu, ce genre de virage-là, à amorcer de ton côté? Que ce soit par rapport au même contexte ou pas, hein? Est-ce que tu as eu des, décisions difficiles, importantes comme ça à prendre? Est-ce que tu as déjà eu à tout quitter comme ça? Si oui, fais-moi un retour là-dessus. Comme je t'ai dit, ça m'intéresse de savoir comment
tu as pu trouver les ressources en toi-même, comment quels tips tu as mis en place, quelle stratégie tu as mis en place, quel outil tu as pu utiliser pour rebondir, pour, tout simplement, encore une fois, passer à l'action, pour, faire ce qu'il y avait à faire malgré la tempête. Voilà, malgré le contexte, les événements et la difficulté, les obstacles qui étaient devant toi. Voilà et du coup, si jamais tu sais pas par où commencer, pour amorcer cette transition-là, amorcer ce virage-là, que tu es peut-être dans ce contexte-là, tu m'envoies un message, sur Instagram, encore une fois à ludovic_etev_ et on échange là-dessus, tout simplement. Heu, J'estime pas, hem, avoir énormément, si on peut dire, de conseils, autant que ça, à donner à tout le monde. Voilà, je suis pas, la parole sainte, si on peut dire. Je suis pas, celui qui a vécu le plus d'expérience dans la vie. Ça, c'est sûr et certain, de par mon âge, de par, ce que je peux échanger aussi, comment est-ce que je peux échanger avec d'autres personnes et de voir leur vécu. Mais en tout cas, à mon humble échelle, si jamais il y a un élément, hem, qui peut t'aider et ben, je veux vraiment que ça te serve. Je veux vraiment que ça te soit délivré. Je veux que ce message, arrive à toi et parce que je sais qu'on est souvent peut-être un peu trop seul dans notre coin à se morfondre, à broyer du noir et je pense que parler, échanger, là, aujourd'hui, ce que je fais avec cet épisode-là, ça a un réel pouvoir. Quand tu fais les choses, heu, quand tu délivres un message, quand tu partages, une information, une valeur sainement, que tu as envie que ce soit transmis, que ça aide, quelqu'un, ce qui est le cas pour moi aujourd'hui et ben, je veux que ce message arrive à toi aujourd'hui et que si, tu as des questions, que si quelque chose n'est pas clair de ton côté, si tu as une hésitation, et ben, tu m'envoies un message et qu'on échange là-dessus. Peut-être que ça pourra t'éclairer un petit peu et moi, ça me fait plaisir réellement, parce que je sais, ce que ça représente, ce passage-là. C'est pas forcément facile, tu es quand même vraiment bien poussé dans l'inconfort et on est là pour s'entraider les uns les autres, encore une fois, pour partager. Ça sert à rien de rester solo, dans son coin. Hem, on est là vraiment pour se connecter, pour évoluer ensemble. Donc, tu m'envoies un message et encore une fois, on est là pour, bah, s'entraider les uns les autres. Voilà, tout simplement. Dans les prochains épisodes, donc surtout le prochain, je vais te parler, de ma blessure que j'ai eue 2 semaines avant mon départ. Donc, pas très sympa, ça remet pas mal de choses en question. Je te parlerai de cette blessure-là. Je te parlerai aussi, justement du départ, des derniers moments, derniers instants, les dernières heures, donc avant le départ et aussi de mon arrivée à Bali et bah, de la nouvelle aventure tout simplement. Ça va être dans les prochains épisodes. Jusque-là, bah, reste, connecté. Fais-moi un petit retour sur cet épisode-là si tu as bien aimé, et même sur les précédents et je te dis à la semaine prochaine. Prends soin de toi. Ciao.